Moi, je pourrais commencer, effectivement, je pourrais commencer en développant mon argumentaire et la thématique sur laquelle j'aimerais discuter avec Ahmed. Mais avant tout, j'aimerais clarifier certains points. C'est-à-dire que j'ai ouï dire qu'apparemment je rêve de lui, etc. Je rappelle tout de même une seule chose, et ça c'est primordial afin de contextualiser la discussion que nous tenons présentement. C'est que lui-même, c'est-à-dire sans même qu'il me connaisse, m'a qualifié de clown. Donc, l'issue de ce débat, c'est de montrer qui est le clown d'entre nous deux. L'issue de ce débat, c'est de montrer qu'il s'est décerné un titre qu'il ne mérite absolument pas, tout simplement. Je lance du coup. Voilà. Là, tu pourras lancer, c'est pas un problème, mais déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur une thématique, je pense. Vas-y, mais mettez-vous d'accord, après je lance une chat. La thématique, c'est que ta théologie contre la mienne, c'est bon. Notre paradigme, mon paradigme contre le tien, mais moi, je vais d'abord entamer l'occasionnalisme, c'est-à-dire parce que c'est intimement lié avec le tawhid. Est-ce que tu es d'accord ou pas? C'est intimement lié non. L'occasionnalisme, c'est la philosophie de l'intervention divine. Achira, je peux faire mon C'est la philosophie de la conscience. En l'occurrence, c'est en philosophie de la conscience. Et Non, le commencez tawhid, c'est pas comme ça, les en gars. philosophie de la Commencez pas comme religion. ça. Non, mais moi, ça me dérange pas. Regarde, moi, ce genre de tournure de débat, ça me dérange absolument pas. Non. Attends, Cham, t'inquiète Mais pas. Arrête de couper Cham, regarde. Même quand il n'est pas débatteur, il coupe la parole, Cham, c'est pas possible. Ouais, Non, calme-toi. ça me dérange Je sais que ça va absolument. devenir inaudible. Acham, Non. viens, les laisse parler. Laisse-les Bah, parler. vas-y. Non, ça va absolument pas devenir inaudible. Ce serait une discussion tranquille et jugée par vous. Vas-y. D'accord, pas de problème. Du coup, tu m'as dit, est-ce que c'est lié à la théologie? Non, c'est pas lié à l'ontologie. C'est pas lié à l'ontologie de Dieu. C'est lié à la philosophie de la conscience. Et c'est lié à la philosophie de l'interventionnisme divin. D'accord. Je peux parler? Très bien. Alors là, je vais te montrer que tu as fait 3 erreurs en fait dans le court espace comme ça qui est assez inouï, mais je vais te dire pourquoi. Parce que premièrement, l'occasionnalisme, ce n'est absolument pas une réponse en philosophie de l'esprit, ça c'est une chose. Deuxièmement, pourquoi l'occasionnalisme est intimement lié avec la théologie? Et parce que ça permet de préserver le tawhid. C'est-à-dire l'occasionnalisme, c'est de reconnaître que Allah est la seule cause efficiente de tous les existants, de tous les possibles, de tous les contingents. Allah est la seule cause efficiente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une créature qui possède la capacité qu'Allah a. Justement, ça, c'est le dogme de l'absolue dissemblance. C'est-à-dire les motivations théologiques qui ont fait que les musulmans ou que les sunnites particulièrement adoptent cet occasionnalisme-là. Ah, mais je lance du coup, je pas compris. Là. Non, mais t'inquiète pas, on discute tranquillement. Sans compteur. Vas-y, dis ce que tu as à dire. Ici, encore une fois, tu as fait 2 erreurs, mais on va les prendre. Pas de problème. Écoute, je finis, après tu vas me dire quelles sont mes erreurs. Mais moi, je vais étayer mes propos en citant tes savants, parce que je pense que c'est primordial. Je ne suis pas adepte des hommes de paille, c'est-à-dire que je ne vais pas mal représenter ta position. Ce que j'avance, je pourrais l'étayer, et ça, c'est le plus important, c'est primordial. Je ne vais pas imposer mon épistémologie à la tienne. Donc, je reprends. L'occasionnalisme, l'adoption de l'occasionnalisme est due à des motivations théologiques, le dogme de l'absolue dissemblance, etc. Et pour expliquer matériellement, justement, cet occasionnalisme-là, les sunnites ont adopté une théorie naturelle qui est l'atomisme. L'atomisme, c'est quoi? Ça s'oppose en fait à l'illémorphisme aristotélicien. C'est de reconnaître que ce qui constitue l'univers ou la création, ce sont des atomes avec des accidents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'essence, il n'y a pas, les objets ne sont pas composés de forme. C'est pas du tout ça. Attends, je finis. Les objets ne sont pas composés de forme, c'est-à-dire l'essence d'une chose, et de matière. Non, mais en l'occurrence, ici, tu fais des hommes de paille. Des hommes de paille, c'est-à-dire que je n'ai même pas développé encore ce dont tu crois. J'ai simplement donné un bref. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Métaphysicien, laisse-le finir. Après, je suis en train de donner un bref aperçu justement historique, théologique, etc., qui ont fait que vous adoptiez cette position. Je peux citer des sources sans aucun problème. Cham, je pense que je peux lui envoyer, et je ne sais pas s'il peut relayer ces sources-là, d'accord? Tu peux? D'accord, c'est très bien. Et puis, t'inquiète pas, je pourrais te les envoyer et tu relayeras ça. Et qu'est-ce que j'allais dire encore? Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas affirmer à la créature un pouvoir interne ou un attribut que Allah seul possède. Ça créerait une contingence en lui. Laïsa kamithlihi shay. C'est par rapport à ce dogme-là, justement, que le causalisme et la théorie naturelle de l'atomisme furent adoptés. Si tu veux qu'on en discute, je t'en prie. Et l'issue de cette discussion, parce que l'occasionnalisme, en fait, peut être acceptable d'une certaine manière, mais quelle est l'implication de l'occasionnalisme? C'est l'abandon du libre arbitre. Et je vais montrer pourquoi le libre arbitre est impossible dans une telle doctrine. Voilà, je t'en prie. Alors, je pense que ce que tu as dit est factuellement faux. D'ailleurs, j'ai relevé quelques erreurs que tu as faites.
à savoir en premier lieu dire que nous ne reconnaissons pas les essences. Cela, il faut en prendre Tawali al-Anzar de l'imam Baydawi dans son livre. Il parle de Mahiyya, qui est le terme qualificatif de la première usie ou de l'essence, la première usie chez Aristote, ou bien de l'essence chez nous, et même chez vous, c'est la même chose, notamment via Jean Damascène dans son livre Exposition de la foi. D'autre part, je dis, ouais, on a adopté l'occasionnalisme au fil de Sourate 42, verset 11, où Allah dit, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami' al-basir. Cela est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres versets qui parlent justement de la puissance d'Allah et du fait est que de cette puissance, de ces versets, on découle l'occasionnalisme et surtout que l'on prouve l'occasionnalisme d'un point de vue rationnel. Je vais apporter des arguments qui justement pointeraient vers la doctrine de l'occasionnalisme et qui démontreraient que l'occasionnalisme est nécessaire et que toute autre doctrine philosophique qui est antagoniste à l'occasionnalisme est fausse factuellement. D'autre part, tu as dit que oui, c'est intrinsèquement lié au tawhid. Je vais te citer, il y a plusieurs auteurs musulmans, dans Ibn Taymiyyah, dans son livre Tanaqud al-Arad bayna al-Naqli wal-Aql, qui n'est pas occasionnaliste. Il y a Ibn Qayyim Jawziyya qui n'est pas occasionnaliste. Donc si c'était intrinsèquement lié au tawhid, on aurait une unanimité au sein de la communauté sur l'occasionnalisme. Alors que Ibn Qayyim, Ibn Taymiyyah, Ibn Jawzi, etc., eux ne sont pas occasionnalistes. Donc ce que tu as dit, déjà, c'était faux. C'était faux factuellement. Maintenant, tu as parlé des substances et des accidents. Oui, enfin, d'ailleurs, je vais prendre l'autorité mondiale sur l'occasionnalisme, docteur Nazim Mirtologlou. Lui-même, il te parle si tu veux, de substances et d'accidents. Et le fait est que si tu veux, les arad, ce que l'on appelle les accidents, sont causés par Dieu, et dès lors, ils sont responsables du devenir de la substance. Voilà. Et maintenant, je vais même, si tu veux, argumenter contre toi et te montrer que cette cosmologie et cette cosmogonie est nécessaire. D'accord. Alors, j'attends ton argument. D'accord. J'attends ton argument. Si tu peux le présenter d'une façon formelle, je suis preneur et je montrerai quelle prémisse est fausse et avec quelle prémisse je ne suis point d'accord. Pas de problème. Écoute, j'ai pris des notes et heureusement, je pense que c'est nécessaire lorsqu'on discute avec toi. Alors, premièrement, l'essence est chez vous. D'ailleurs, tu m'as dit que vous reconnaissez l'essence. C'est la première aussi, justement, chez Aristote. Mais la première aussi, chez Aristote, est un particulier. C'est-à-dire que vous ne reconnaissez pas la forme. Il faut savoir que chez Aristote, la distinction première, seconde, distinction première, seconde. Oui, bien sûr. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je connais, t'inquiète pas, tu vas rien m'apprendre. Je te dis que la première essence est un particulier et c'est la définition d'essence que vous adoptez. D'accord? C'est-à-dire que vous ne reconnaissez pas les formes. Attends, laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir de parler, puis ensuite tu rétorqueras. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, tu as tout le temps. Donc, ce que j'appelle une essence ici, d'accord, c'est dans le langage réaliste un universel. C'est-à-dire un universel auquel participe un particulier, ce qu'Aristote reconnaissait. Je ne pense pas que tu puisses argumenter là-dessus et contredire Aristote sur toute sa théorie naturelle de l'illémorphisme. Voilà, ça c'est une chose. Donc l'essence chez vous est un particulier. Il n'y a pas la distinction entre la forme auquel participe le particulier. Deuxièmement, tu as dit l'essence chez nous, tu as cité Saint Jean Damascène. Alors il faut savoir qu'on a une définition bien spécifique de l'essence. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de l'essence, l'essence, pour nous, on se réfère à Aristote, on prend la deuxième définition, la seconde aussi. L'essence est un universel. Ce n'est pas une essence individuée. Voilà, ça c'est un point. L'occasionnalisme. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que tu as cité Ibn Taymiyyah, tu m'as cité en fait des auteurs qui sont pas Ash'ari, des auteurs qui ne sont pas Maturidi. C'est très intéressant. D'ailleurs, là, je te renvoie au livre du Cheikh Saïd Foudah, d'accord, qui écrit toute une diatribe, d'accord, toute une critique du credo palmyrien, du credo d'Ibn Taymiyyah. Il le critique sur quel point? Tu sais sur quel point il le critique? Il le critique sur le fait qu'il admette qu'on puisse faire des analogies, d'accord, à partir de la création et Dieu. C'est-à-dire qu'on peut prédiquer des choses de Dieu à partir de la création. Donc il y a une certaine similitude entre Dieu et la création. Ce que vous rejetez, ce que je trouve assez paradoxal d'ailleurs, c'est que vous le considérez comme un kafir. Et là, je rapporte quelque chose. Alors ça, c'est... voilà. Ibn Taymiyyah, chez vous, il fut l'objet de fatwa par des érudits tels que Ibn Hajar al-Hataymi dans son célèbre ouvrage Al-Fatawa al-Hataymiyyah, disant de lui qu'il est un hérétique. Secondement, il y a l'avis aussi de Fakhreddin al-Razi.
qui a contribué d'ailleurs au développement d'un atomisme, etc., il a été attaqué par Ibn Taymiyyah dans Al-Ta'sis fi Rad Asas al-Tardis. Donc ça, c'est quelque chose de primordial. Tu ne peux pas me faire appel à des autorités qui ne partagent pas en fait le même paradigme que toi pour te défendre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors mon argument, c'est lequel? Mon argument, c'est de dire, étant donné qu'il n'y a aucune ressemblance entre Allah, d'accord, Allah et les créatures, on ne peut posséder non seulement un pouvoir interne qui nous permettrait de délibérer entre plusieurs propositions. Ah, ok, bon, vas-y, je t'en prie, vas-y. Bon, je pense que tu as cité Saïd Fouda, sauf que le problème, c'est que j'ai étudié avec cher Saïd Fouda et j'ai lu son livre A Refined Explanation of No Secret. La critique qu'il apporte à Ibn Taymiyyah, ce n'est pas celle-là, mais c'est le fait qu'il fasse du tashbih en disant des termes ou des propositions qui relatent des êtres humains à Allah. Il ne critique pas son mushabaha par rapport aux prédicats analogiques. Et les prédicats analogiques, je vais citer l'imam al-Ghazali, ils sont reconnus chez nous. Ils sont reconnus chez nous d'ailleurs. Même, c'était un long débat philosophique. Tu prends les écrits de l'Asma aussi fait de Fakhreddin Razi, il l'explicite et il explique que l'on reconnaît bel et bien des analogical predication, à savoir les prédicats analogiques. Et, si tu veux, on n'évince pas la problématique. On n'évince pas la problématique, bien au contraire. Après, tu es revenu sur la première et la seconde du si. Je sais très bien ce que c'est la première et la seconde du si. Je connais très bien votre conception de l'universel et du particulier, bien de l'universel et de l'individu, de ce qui est commun et de ce qui est singulier. D'ailleurs, il y a le problème du one and the many qui va émerger, mais je pense qu'une certaine théologie et une certaine métaphysique répond au problème. Maintenant, tu m'as dit, oui, vous ne reconnaissez pas l'essence universelle. Cela est faux. Cela est faux. Comme je t'ai dit, je t'ai cité Tawali al-Anzar. Tu as Tahdib al-Kalam. Tahdib al-Kalam qui en parle. D'ailleurs, c'est même, si tu veux, dans les livres de Kalam, souvent les livres de Kalam, ils sont répartis en 7 chapitres. En 7 chapitres. Il y a tout un chapitre qui parle qui parle des mahiyya. Des mahiyya. On appelle ça d'ailleurs mahiyya jinsiya. Mahiyya jinsiya, ça ne peut pas être particulier. Cela est faux. Mahiyya jinsiya, la jins, ça renvoie à l'espèce. Donc, quand on dit mahiyya jinsiya, ça ne peut en aucun cas parler d'un individu. Et même, on parle de mahiyya adamiyya, mahiyya essence adamique. Et en l'occurrence, ici, ça n'a aucun rapport avec l'individu, avec ce qui est singulier, avec ce qui est personnifié. Donc, ce que tu dis est factuellement faux sur ce point-là. Maintenant, tu as apporté ta critique. Je pense que, en fait, tu reprends les critiques de G d'ailleurs, qui lui-même est un clown. Et en l'occurrence, tu as mixé les deux critiques. Tu as mixé la critique par rapport à la connaissance de Dieu, par rapport à la philosophie du langage et à la distinction de Frege entre le sens et le référent. Et d'autre part, tu as, si tu veux, tu as confondu avec l'argument de l'occasionnalisme qui est rapporté par les adeptes du libertarianisme en disant que s'il y a déterminisme, comment pouvons-nous réconcilier le déterminisme avec le libre arbitre? Maintenant, je vais répondre. Déjà, je t'ai demandé de me rapporter d'une façon formelle la structure argumentative, la structure du syllogisme, tu ne l'as pas fait. Et maintenant, je vais répondre. Moi, je suis adepte de la position de Maturidi. On voit cette position développée par Sadr al-Sharia. Sadr al-Sharia, lui, quand il va développer la position, il va te dire que si tu veux, la problématique, je vais l'expliciter parce que tu n'as pas su le faire. La problématique, c'est quoi? Attends un instant, du coup, il y a le minuteur, donc du coup, je me permets de t'interrompre. Alors, j'ai noté plusieurs choses. Ça, on pourra y revenir. C'est-à-dire que ce sont des sujets qui sont sous-jacents à la principale thématique que nous sommes en train de traiter là actuellement. Concernant l'analogie, le one and the many, ça, je pourrais apporter une réponse et je pense qu'elle est beaucoup plus concluante. Justement, la justification épistémique du one and many dans le paradigme trinitaire est beaucoup plus satisfaisant. Et ensuite, le signifiant et le signifié. Oui, on peut en parler. Alors, je ne sais pas pourquoi tu fais de la concaténation, c'est-à-dire que un déferlement de termes que je doute que tu comprennes de quoi ça parle. Et là, je vais citer quelque chose. Je vais citer quelque chose parce que tu as dit que vous acceptez l'analogie. Alors, là, je vais dire quelque chose. Attends. Tu m'as dit que tu as lu l'ouvrage de Saïd Fouda, d'accord? L'explication du credo Sanoussi, etc. Attends, un petit instant. Hein. C'est intéressant que tu le cites d'ailleurs, hein, parce que ma position, si tu veux, enfin, la position que je suis en train d'exprimer n'est pas la mienne, mais la tienne. Alors,
Alors, lorsque nous Juste affirmons... avant ça, tu peux me citer les 3 types d'analogies qui existent? Alors, il y a l'analogie qui est... tout dépend. Tu parles de prédicat. Les 3 types de prédicats. Non, je parle des types d'analogies. Des types d'analogies? Oui. On Il y a 3 parlera types, en philosophie analytique, il y a 3 types d'analogies. On parlera de... Tu sais c'est quoi? Laisse-moi finir, justement. On parlera de type de prédicat. C'est-à-dire qu'il y a Non, mais justement, parce que je sais ce que tu vas citer, et je vais répondre avec ces 3 types d'analogies. Mais C'est quoi les 3 pas types d'analogies? de problème. Moi, je te fais... Attends, tranquille, tranquille, les gars, j'ai mis pause. Je te fais part des... D'accord. Je te fais part des 3 types de prédicats. Prédicat analogique, c'est-à-dire que lorsqu'on révèle quelque chose sur le sujet... Je ne parle pas des prédicats, je ne parle pas des prédicats. Non, mais en l'occurrence, ici, c'est une question relative à son discours. Est-ce que tu sais c'est quoi les 3 types d'analogies? Allez, dis-moi. Ah, donc tu sais pas, laisse-moi t'éduquer. Donc depuis tout à l'heure, tu parles d'analogie, mais tu ne sais pas. C'est pas grave, on va t'éduquer. D'accord, mais donc, ça, regarde, tu notes ça sur un petit bout de papier. Regarde, tu notes ça sur un petit bout de papier, et la prochaine fois, tu ne m'interromps pas, et puis ensuite, tu pourras m'expliquer, t'inquiète. Alors, on a l'analogie équivoque, on a l'analogie univoque. C'est pas l'analogie. Mais t'es sérieux là? Tu te fous de moi? Mais tu fais exprès. Regarde. Et oh là là, t'es ahurissant, vraiment. Tu es un stupide, mais inouï. Tu n'as pas pu répondre. Je t'ai posé la question, tu ne m'as pas répondu. Mais justement, c'est une analogie. Je vais te dire, attends, pas de problème. Mais SNB, là, regarde. Moi, je ne peux pas permettre, d'accord, à une personne de se positionner avec une hardiesse alors qu'elle dit des bêtises. Je suis contraint de la reprendre. Quoi? Je lui dis, attends, laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. D'accord. Donc, c'est pas la peine de péter un parler. Je t'ai apporté une information supplémentaire. Tu es stupide. Ce que tu viens de dire, c'est une stupidité inouïe. Pourquoi? Parce que lorsque je t'ai dit que l'analogie, sémantiquement, l'analogie, c'est faire une comparaison, justement, entre une chose et un sujet afin de prédiquer quelque chose sur lui. Mais ce n'est pas, regarde, c'est pour ça qu'il y a 3 types de prédicats, pas 3 types d'analogies. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Il y a le prédicat univoque, d'accord? Il y a le prédicat équivoque et le prédicat qui est analogique, justement. Ce n'est pas 3 types d'analogies. Va voir les définitions, s'il te plaît. Si je vais citer Nazif Nirtologlou. On peut parler de Nazif, pas de problème. Mais excuse-toi déjà sur ça, s'il te plaît. Pas du tout. Je t'ai posé la question, tu n'as pas essayé de répondre. Oui, mais parce que ça n'existe pas, 3 types d'analogie. Je ne vais pas m'excuser d'une ignorance dont tu fais preuve. Je ne vais pas m'excuser d'une ignorance dont tu fais preuve. Vous m'entendez ou pas? C'est pas ma faute si tu es ignorant sur les sujets que je ne sais pas répondre correctement aux questions. 3 types d'analogie. Maintenant, en l'occurrence, ce que tu vas citer... Oui, attends 3 secondes. Au pire, j'enlève le moniteur et vous posez des questions. Alors, attends, vite fait, parce que regarde, l'analogie, c'est quoi? Ressemblance établie par l'esprit, association d'idées entre 2 ou plusieurs objets de pensée essentiellement différents, justement. Donc, on ne va pas faire une distinction entre 3 types d'analogie, ça n'a strictement aucun sens. On va faire 3 types de distinction dans les prédicats. C'est-à-dire, il y a le prédicat analogique, d'accord? Une comparaison entre 2 sujets, et la comparaison a pour but de révéler quelque chose sur le sujet, mais non pas univoquement. Donc, voilà, on en vient. Donc, il y a le prédicat qui est univoque. Le prédicat qui est univoque, c'est lorsqu'on fait une comparaison, mais qui est exacte. Et il y a, un prédicat. Mais ici, je te parle d'un point de vue analogique, je ne te parle pas du prédicat. Je te parle pas. Le prédicat, je vais prendre Suarez. Suarez qui est un scolastique catholique. Oh là là. Scolastique catholique. C'est grave. Lui, il parle des extrémums. Et l'extrémum, si tu veux, le médiateur entre les 2 extrémums, c'est ce que l'on appelle le prédicat. Et le prédicat, justement, il est de 3 types par rapport à l'analogie. Et je t'ai même cité Nazif Nirtologlou par rapport à ça. Donc, c'est pas de ma faute. Ne viens pas crier, ne viens pas t'exciter par rapport à une ignorance dont tu fais preuve. C'est pas de ma faute si tu es ignorant, je suis désolé. Maintenant, regarde, tranquille. Maintenant, en l'occurrence, ce que critique Shir Saïd Fouda dans son livre Refined J'ai même pas lu. Oui, mais je connais ta critique, t'inquiète, je connais par cœur. Je n'ai rien. Je vais même. SNB, faut que tu mutes Lion d'Or. Faut que moi j'arrête sur mon discours. Ouais, vas-y, continue. En fait, il avait empiété sur mon discours, tu vois. Je m'apprêtais à lire quelque chose afin d'étayer mes propos, mais si c'est systématique de couper son interlocuteur, ça va pas être possible, d'accord? Et là, je suis simplement en train de déceler ces bêtises, hein. Je ne fais rien d'autre. Alors, lorsque nous affirmons la connaissance ou l'omnipotence d'Allah, nous ne les affirmons pas à la suite d'une analogie, d'une comparaison avec la création. Par exemple, nous ne disons pas que puisque la création possède un pouvoir, il est nécessaire que le créateur soit tout-puissant. La manière dont nous affirmons cela est plutôt une investigation rationnelle. Lorsque nous regardons le cosmos, nous comprenons qu'il est dans le besoin en raison de sa nature contingente et nous déduisons donc que tout ce qui est dans le besoin nécessite quelqu'un d'omnipotent qui l'a fait naître. Et ceci en outre nécessite qu'Allah soit tout-puissant. Ça n'a rien à voir. Attends, s'il te plaît. Tu te rends compte que tu parles d'épistémologie?
Oui, bon, écoute, ça sert à rien d'employer des termes que tu ne maîtrises pas, s'il te plaît. Arrête de faire ton... J'ai lu des livres académiques par rapport à ça. Oui, très bien. Alors laisse-moi finir de parler. En l'occurrence, ici, si tu as lu des livres académiques, tu te feras le plaisir après de m'en dire plus, d'accord? Mais pour l'instant, tu te tais et tu écoutes. Alors, nous n'examinons pas la réalité de cette omnipotence, car les prémices nécessaires à une telle enquête font défaut. Donc, je lis la suite. Si la façon d'affirmer la puissance d'Allah est de la comparer à la puissance de la création, analogie, comparer à la puissance de la création, cela impliquerait une ressemblance entre le créateur et la création, et impliquerait également que la puissance d'Allah partage avec la puissance de la création une signification universelle concurrente. Et c'est le point de vue d'Ibn Taymiyyah. Mais c'est marrant, tu cites des koufars justement pour truc. Bon, après avoir affirmé l'omnipotence d'Allah avec les facultés rationnelles, il le précise bien, avec les facultés rationnelles, nous n'aspirons pas à connaître sa réalité. Donc là, je vais un petit peu plus loin, d'accord? Ah oui, ça c'est important, mais j'y reviendrai lorsque nous parlerons de libre arbitre. En outre, lorsque nous disons qu'Allah est le Créateur et le Tout-Puissant, il n'est pas permis de dire qu'il s'agit d'attributs contingents préconditionnés. Bon, ça, on va en revenir. Et tac, 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 tac. Il dit, on peut dire la même chose de la connaissance, de la vie, de la volonté et des autres attributs qui sont affirmés pour Allah. Qu'est-ce qu'on peut dire justement? On peut dire que nous n'aspirons pas à connaître leur réalité. Nous attirons l'attention sur le fait que les attributs ne sont pas conditionnés ou n'ont aucune ressemblance avec la créature. Ok, ici en l'occurrence, ce qu'il fait, c'est qu'il va sur le plan épistémologie et comment l'on déduit rationnellement les attributs d'Allah. Il n'y a rien par rapport à l'occasionnalisme, il n'en est rien par rapport à ce qui est le jugement par rapport à la contradiction fictive entre le libre arbitre et l'occasionnalisme. En l'occurrence, ici, Cheikh Saïd Fouda, il parle du jugement analytique et du jugement empirique. Le jugement analytique étant un jugement a priori et le jugement empirique étant un jugement a posteriori. Donc, ce qu'il dit, en réalité, il n'a aucun sens. Et Cheikh Saïd Fouda, ce qu'il dit simplement, c'est que on déduit les attributs d'Allah d'un point de vue analytique, d'un point de vue rationnel, stricto-rationnel, et non pas par expérience. Et c'est un peu logique. Et d'ailleurs, Ibn Taymiyyah, aussi, tu as lu son Ta'arud bayna an-naql wa an-naql, ce qu'il fait, c'est que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire que l'on ne peut pas avoir accès à la métaphysique par le jugement analytique. C'est pour ça que l'on a besoin de la révélation. Et c'est ce que Shir Sarifouda va réfuter. Cependant, maintenant, tu vas parler des prédicats. Des prédicats, en l'occurrence, on ne reconnaît pas le prédicat univoque. Et en l'occurrence, ici, il est fait référence au prédicat univoque, du tashabbuh. Le tashabbuh, en gros, c'est de dire que, voilà, il y a une main, Allah, il a une science, elle est comme notre science. Non. Nous acceptons encore une fois le prédicat analogique, et le prédicat analogique consiste à dire qu'il y a un point d'achoppement entre ceux qui relatent les êtres humains et ceux qui relatent Allah, mais ce point d'achoppement, il n'est pas similaire, il n'y a pas similitude, il n'y a pas similarité, il n'y a pas univocité. Et c'est ce que dit, je l'ai cité depuis tout à l'heure, je ne fais que citer Nazif Mitourtelouglou dans son papier sur la réfutation de la Divine Simplicity. Pourquoi? Parce que bon, ça c'est un autre sujet sur la Divine Simplicity qui est contradictoire par rapport à la philosophie de la connaissance. Donc ici, il n'y a même pas eu d'argument en fait, il n'a fait qu'exposer les avis et je lui ai montré qu'il ne comprenait rien par rapport aux avis. Pourquoi? Parce qu'il y a le jugement a priori, le jugement a posteriori qu'il n'a pas compris et surtout la réfutation qu'apporte Shir Sarifouda. Et je lui ai même cité par rapport à quoi il rapporte la réfutation. Donc voilà, ce qu'il disait en réalité était inutile. Maintenant, moi je voudrais commencer dans ma partie argumentation. Si j'ai le temps, je voudrais savoir comment il répond au LPT, au problème logique de la Trinité. À savoir dire que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu, et que les trois sont distincts, on résulterait numériquement et normativement à ce qu'il y ait trois dieux et non pas un seul. Enfin, d'un point de vue logique. Si on a le fait est que moi je sois un homme, Ryan soit un homme et Sham est un homme, on en conclurait qu'il y a bel et bien trois hommes et non pas un seul homme. D'accord. Bon. Alors, je vais revenir sur beaucoup de points. Et si depuis tout à l'heure, en fait, je ne suis pas en train de développer mon argumentaire concernant l'occasionnalisme, là, je ne suis pas en train de développer justement un argument contre l'occasionnalisme, c'est-à-dire que cela ne me pose absolument pas de problème. Je ne dis pas que l'occasionnalisme implique une contradiction logique, etc. Mais
de dire que le libre arbitre est possible dans une perspective occasionaliste, ça, c'est impossible. Pourquoi je parle de l'analogie? Pourquoi j'ai entamé tous ces sujets-là? Car ce sont des sujets qui sont sous-jacents, pardon. Et si je les ai entamés, c'est parce que je t'ai dit au préalable les motivations qui ont fait que vous adoptiez cet occasionnalisme-là et l'atomisme qui est, qui est un corollaire. Alors maintenant, je vais citer des sources, hein, parce que tu as dit que vous n'excluez absolument pas qu'il y ait une analogie entre Allah et ses attributs et les créations. Sauf que ce n'est pas ce que le texte dit. C'est-à-dire le Cheikh Saïd Fouda, il dit quoi exactement? Il dit quoi exactement? Alors, attends. Je vais citer quelque chose de plus haut. Alors, attends. Bah, c'est pas nécessaire en fait, je peux donner les pages, mais il peut aller vérifier. C'est-à-dire que là, je vais citer certaines sources qui vont rendre compte hein, des arguments que j'avance. Alors là, c'est dans Islam in the School of Medina, à la page 73, il est écrit son existence est différente de la création. Cela implique qu'il n'y a absolument aucune ressemblance entre la création et lui, que ce soit son essence, ses attributs ou actions. La réalité de cette négation, c'est l'affirmation d'une quelconque corporalité ou accidentalité dans l'essence ou toute chose qui pourrait s'y apporter. Dieu, exalté soit-il, a dit « Rien ne lui est semblable, il est l'omniscient et l'omniprésent », signifiant qu'il n'y a aucune essence comme son essence, aucun nom comme son nom, aucune action comme ses actions et aucun attribut comme ses attributs, excepté à travers une correspondance linguistique. C'est-à-dire que ce qui est permis chez vous, c'est de distinguer les attributs simplement dans un pôle linguistique, mais non pas extralinguistique. C'est-à-dire que l'analogie est impossible. Ce qu'on appelle une analogie, c'est de comparer deux sujets, d'accord, afin justement, ou bien de faire, à partir d'un seul sujet, prédiquer de ce sujet certaines qualités pour comment dire, pour que cela nous apprenne des choses, nous révèle des choses sur le sujet qui est prédiqué, tout simplement. Ce que vous ne pouvez pas faire. Donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je suis en train de parler d'analogie et de prédicat et toutes ces choses, parce que tu as entamé le sujet, simplement. Bon, je pense que déjà ici, il a évincé la problématique de l'occasionnalisme, il n'y a pas répondu et surtout, il n'a pas apporté d'argumentation. D'autre part, j'ai soumis une argumentation par rapport au problème logique de la Trinité, je n'ai eu aucune réponse. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il est adepte du prédicat ou est-ce qu'il est adepte du is of identity, on appelle ça le et d'identité ou bien le et prédicatif. Voilà, je pense que voilà, il a évincé les problèmes. En fait, il passe d'un sujet à l'autre. Au début, il était sur l'occasionnalisme, maintenant, il est sur le prédicat analogique. En l'occurrence, maintenant, on va répondre. Encore une fois, je t'ai dit ici que Cheikh Saïd Fouda, lorsqu'il entendait la dissemblance, c'était la dissemblance par rapport à l'univocité, par rapport au fait que, d'ailleurs, même plus tard, il dit quoi? Même, regarde, dans la partie où tu as lu, elle te réfute. Pourquoi? Puisqu'il dit que cela impliquerait l'accident, ou bien si tu veux, l'émergence d'Allah. Le fait est que celui-ci soit accidentel. Et pour qu'un sujet soit accidentel, il faut que, si tu veux, il faut que l'accident, justement, subsiste dans le sujet. L'accident soit inhérent au sujet. Et en l'occurrence, dans le prédicat analogique, il n'y a pas inhérence entre l'accident et le sujet. Donc, même ce que tu as lu te réfute. Maintenant, je t'ai cité aussi un savant musulman qui est Nizaf Mertologlou, un savant par rapport à la Aqida, qui lui-même te parle de prédicat analogique. Comment tu veux que l'on ne reconnaisse pas les prédicats analogiques alors que Nizaf Mertologlou, lui-même, il en parle. Lui-même, il te dit. Il appelle ça les mutashabihat. Il appelle ça tu peux lire, enfin, je pense qu'il y a son papier en anglais sur la Divine Simplicity, et il le met en exergue. Donc, comment tu veux que l'on ne reconnaît pas alors que nos savants, ils le disent. Nos savants, ils le disent. Et même, regarde, le passage que tu as cité, il te réfute. Ce même passage, il te réfute. Maintenant, je vais étendre mon argumentation sur le problème logique de la Trinité. Encore une fois, le problème de logique de la Trinité, il est composé de 7 prémices. Les 3 premières prémices, c'est d'affirmer que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient Dieu. Les 3 prémices suivantes, c'est que ces 3 personnes soient distinctes et ne sont pas identiques. On n'a pas identité entre le Père et le Fils, on n'a pas transitivité de l'identité entre les 3 personnes. Et la conclusion logique de cela, c'est normalement qu'il y ait 3 dieux et non pas un seul. Du coup, la théologie chrétienne, elle est contradictoire. C'est horreur, ce serait une contradiction, puisque l'on a défini préalablement que Harry Potter, c'était Daniel Radcliffe. Ça, c'est le et d'identité. Cependant, si on a le et prédicatif, le et qualificatif, ce serait plus Jésus est divin, le Père est divin et le Fils est divin, et il en résulterait qu'il y a 3 personnes divines. Il y a 3 personnes, il y a 3 êtres divins. Il y a 3 dieux en fonction de la divinité et non pas un seul. Donc, soit vous tombez dans la contradiction
et vous reniez le principe d'identité, soit vous reniez le monothéisme et vous devenez polythéiste. Il n'y a pas d'autre issue. Je cite, et si tu veux la page, je peux te la donner, si tu veux le screen, je peux te le donner. Cela n'implique pas que lorsqu'on fait une analogie, que le musamma, voilà, on va dire, pardon, le isme, le nom, est inhérent justement à celui qui est nommé. Et là, il dit, d'abord, contempler sa déclaration. Citation, il cite Ibn Taymiyyah, hein, c'est le cheikh qui cite Ibn Taymiyyah, il dit « Et l'accord entre les deux dans le musamma de l'existence ne nécessite pas que l'existence de l'un soit comme l'existence de l'autre. » Ce sont les propos d'Ahmed, hein, stricto sensu. Alors, cela montre, et là, il reprend le cheikh, il dit « Cela montre la faiblesse de son discernement, car le isme et le nom est un être, et l'auxiliaire, quoi, et le nom et le musamma est à ce à quoi le nom s'applique, ou le sens qui indique un référent externe. » C'est-à-dire qu'il doit y avoir une certaine similitude dans un prédicat analogique sur le sujet, justement, qui est prédiqué. D'accord. Si je dis que, supposons, ma volonté partage des qualités, voilà, il y a une différence non pas de nature entre ma volonté et la volonté de Dieu, mais une différence de degré, cela implique une similitude entre ce qui est nécessaire et ce qui est contingent. Et justement, c'est ce que les sunnites veulent éviter. D'accord. Donc, si tu tiens la position d'Ibn Taymiyyah, c'est une chose, mais dis-le clairement. Alors, moi, je vais te poser une question très simple. Est-ce que nous partageons, enfin, disons, les qualités que nous possédons, voilà, les qualités que nous possédons sont d'une quelconque manière, d'accord, moindre soit-elle, semblables aux attributs d'Allah. C'est-à-dire que lorsque je parle de la miséricorde, lorsque je parle de la vue, lorsque je parle de l'ouïe, lorsque je parle de toutes ces choses en fait qui sont irréductibles à Allah, est-ce que la miséricorde humaine, est-ce que la justice humaine et toutes ces choses on partage une quelconque ressemblance avec Allah? Ça sera la question. Et puis ensuite, on pourra continuer. Ensuite, concernant justement l'occasionnalisme, tu as fait mention du docteur Nazif Mourtaroglou, ce qui tombe bien, car j'ai lu son article, c'est une tentative de défense, mais qui est impertinente. D'accord. Pourquoi? Parce que, bon, avant de développer mon argumentaire, je vais te poser aussi une question. Est-ce que tu es d'accord que dans l'exposé qu'a fait Nazif Mourtaroglou, d'ailleurs il a fait une intervention sur YouTube, je pourrais te donner les minutes, est-ce que tu es d'accord que la position Ash'ari, celle qui consiste à dire que les pensées, les inclinations, les désirs et toutes ces choses sont des accidents créés par Dieu en l'homme? Est-ce que tu es d'accord que... Attends, je finis la question. Est-ce que tu es d'accord que cette position... Attends, vite fait, je finis juste ma question et ensuite j'arrête. Est-ce que tu es d'accord que cette position, la position Ash'ari qui a été soutenue par Taftazani, etc., implique justement un fatalisme, bien évidemment, qui est amoindri avec la théorie du casme, de l'acquisition. C'est-à-dire que quand Dieu crée une action, c'est l'instrument qui acquiert justement, l'instrument de l'action qui acquiert son action. Donc, est-ce que la position Ash'ari, celle de dire que les pensées et toutes les choses sont créées par Dieu, implique un déterminisme? C'est simplement la question. Puis ensuite, on parlera du matholédisme. Ici, en fait, ce qu'il a dit, c'est que déjà, en fait, il a fait que réitérer les mêmes propos, les mêmes affirmations qu'il a stipulées tout à l'heure, à savoir que oui, vous n'acceptez pas le prédicat analogique. Alors, c'est pas ce que veut dire Shir Saïd Houda. Ici, Shir Saïd Houda, il dit que l'on n'accepte pas le prédicat univoque, à savoir le fait qu'il y a univocité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il parle il a parlé de Ism ou le Musamma, c'est des choses qui sont complètement différentes. Le Ism ou le Musamma, c'est un débat c'est un débat de la philosophie du langage en réalité. Est-ce que le ism s'applique est la même chose que le Musamma, etc., etc. Donc ça n'a rien à voir. Ici, en l'occurrence, ça n'a rien à voir. Et, pour la question, il a dit que j'ai cité Cheikh Nazif, Nazif Mertologlou, docteur Nazif Mertologlou, par rapport à l'occasionnalisme. Oui, je le citais par rapport à l'occasionnalisme, mais premièrement, je l'ai cité par rapport au fait que celui-ci, il explicite les prédicats analogiques. Il reconnaît les prédicats analogiques. Donc, c'est pas possible que je dise que l'on ne reconnaît pas les prédicats analogiques, alors que nos doctorants reconnaissent les prédicats analogiques. Je l'ai cité par rapport à ça, et tu n'y as toujours pas répondu. Tu n'as pas répondu au LPT. J'attends toujours la réponse sur le LPT. Il me semblait que c'était un débat transversal, donc ne me sors pas l'excuse du temps ou que sais-je. Tu as accepté le débat, tu as accepté de prémunir de tes positions et de les défendre et d'attaquer les liens. Et en l'occurrence, ici, tu n'es rien en train de défendre. Maintenant, tu m'as posé la question par rapport à la conception Ash'ari, la conception des Ash'ari, par rapport au libre arbitre et au déterminisme.
Non, le déterminisme pur, c'est de renier le libre arbitre. Et même la position Ash'ari, elle est réconciliable avec le libre arbitre. Et je pourrais développer ça. Le Taftazani que tu as cité lui-même, il te dit que c'est réconciliable. Le Taftazani lui-même, il apporte une réponse. Mais moi, je suis adepte, comme je l'ai dit, je l'ai explicité à maintes reprises, je suis adepte de la position de Cheikh Nazif, Dr Nazif Tologlou et la position qu'il tient dans son papier. Donc, si tu veux apporter une critique, j'attends la critique que tu vas apporter par rapport à cette position. Maintenant, j'attends toujours les réponses par rapport à LPT, le problème logique de la Trinité. Tu ne l'as pas touché, tu ne l'as pas effleuré. Et je vais l'expliciter d'autant plus, si vous voulez. En fait, le LPT, encore une fois, comme je l'ai dit, il y a deux. Il y a soit tu dis que Jésus est Dieu d'une façon prédicative, et dans ce cas-là, il y a trois êtres divins, vous êtes polythéiste. Soit tu dis que Jésus est Dieu, ou bien le Père est Dieu d'une façon identitaire, et si le Père est Dieu d'une façon identitaire, il n'y a plus, il n'y a plus d'identité, enfin, il n'y a plus d'autres dieux. Si tu dis que seul le Père est Dieu d'une façon identitaire, Jésus et le Saint-Esprit ne sont plus Dieu. C'est de la logique. Si on dit que Horeb c'est Ashkar, je ne peux pas être Ashkar logiquement. C'est le principe d'identité. Voilà, j'attends les réponses et surtout, j'attends qu'il arrête de faire des hommes de paille par rapport à la position des sunnis, alors que j'ai l'explicité. Juste 3 secondes, je termine 3 secondes. Et le fait est qu'il répond à Ibn Taymiyyah, je te dis par rapport à quoi il répond à Ibn Taymiyyah, par rapport à sa conception empiriste et par rapport à son univocité. Il ne répond pas à Ibn Taymiyyah par rapport à autre chose, il répond à Ibn Taymiyyah d'un point de vue épistémologique. Donc, tu as beau me dire, ouais, il répond à Ibn Taymiyyah, mais ça ne relève pas de la pertinence du sujet. Bon, D'accord. j'attends les réponses et j'attends surtout que tu arrêtes de faire des hommes de paille. T'arrêtes de faire des hommes de paille et tu reprennes nos sources correctement. Puisque là, je t'ai corrigé sur nos sources. Donc, si tu veux rester sur nos sources, c'est que tu prends la position que je te donne avec les secondes que je te donne. Tu es en train de débattre avec moi ou avec une personne Bon, d'autre. Voilà. c'est bon? Ok, d'accord, très bien. En fait, ce que tu fais depuis tout à l'heure, ce n'est pas contredire mes points, c'est-à-dire que moi, j'étaye mes propos avec des sources, je lis tes propres savants afin de rendre compte, d'accord, de rendre compte de mon exposé, tout simplement. Alors, l'analogie fait partie intégrante de la philosophie de l'esprit, et c'est toute la question justement en épistémologie, c'est de se demander comment le signifiant, qui est interne en fait au point linguistique, etc., peut-il signifier un objet qui est extra-linguistique. Bon, on pourra développer, on pourra parler de la distinction de Frege, etc., il n'y a pas de problème, mais ne mélange pas tout, s'il te plaît. Ne mélange pas tout. Ok. Bon, ensuite, alors, tu as cité Taftazani, tu as dit qu'il arrive à réconcilier le libre arbitre, d'accord, et le déterminisme. Mais comment justement il réconcilie les deux positions? C'est en invoquant la théorie du kasb, de l'acquisition. C'est-à-dire que quand une personne commet une action ou que Dieu crée une action conformément à cette personne-là, cette personne acquiert l'action. Elle est responsable de cette action, d'accord? C'est comme si je prenais par exemple du feu ou un briquet et que, comment dire, enfin non, c'est ça, c'est mal le truc, mais bon, c'est inconciliable. Mais bon, alors le LPT, je t'apporterai une réponse, il n'y a pas de problème. Vraiment, je t'apporterai une réponse concernant le LPT. J'ai tout mon temps, si tu veux, on reste jusqu'à demain soir, il n'y a pas de problème. Et frérot, regarde. Attends. Et je vais pas te mentir là. Non, attends, je vais pas te mentir, frérot, depuis tout à l'heure. Là, ça dit même demain soir. Frérot, sois un peu sérieux. Si il y a une réponse à avoir, c'est moi. D'accord, ok, pas de problème. Je vais t'apporter une réponse, ne t'inquiète pas. Là, nous sommes en train de converser d'un seul sujet, et afin qu'on ne se mêle pas les pinceaux, je ne vais pas en traiter d'un autre. On va rester cantonné au libre arbitre. Donc, je vais te poser une question qui est très claire, en fait. Première question, hein, est-ce que pour toi, il y a une quelconque ressemblance, et non pas une univocité entre la créature et Dieu, mais une ressemblance entre Dieu et la créature? Ça, c'est la première question à laquelle tu n'as pas répondu. La deuxième question concerne... Dans notre tradition. Arrête, c'est ça embêtant là. Donc la deuxième question, c'est est-ce que... comment tu défends le libre arbitre? Étant donné que tu es occasionaliste et que tu rapportes l'efficience à Dieu seul, c'est-à-dire que Dieu est la cause efficiente de tous les existants et de tous les possibles, comment peux-tu concilier le libre arbitre? Tout simplement, comment peux-tu affirmer que tu es libre? Et qu'est-ce que justement la liberté? Donc donne-moi une définition de la liberté, et j'aimerais bien savoir, selon la position que tu défends, est-ce que les pensées sont créées, d'accord, les pensées, les inclinations, les désirs, etc. En gros, tous les états mentaux sont créés par Dieu, oui ou non? Là, on va laisser encore 2 tours de parole chacun, et après, vous allez passer à des discussions transversales si vous êtes tous les deux d'accord. Ça dépend de vous. Ouais, je suis d'accord. Et sinon, on peut rester sur ce thème. Comme à vous de voir.
Non, mais Bah, c'est-à-dire que là, moi, j'ai envie Je suis de... d'accord pour une discussion Attends, transpartisane. attends. Ok. Et toi, Ashkar, du coup? Bah, je suis d'accord et ça pose absolument pas de problème. Tu sais, même le On fait minuteur, 2 tours de table alors. je pense que même le minuteur, on peut l'enlever et puis discuter librement de ces choses. Bon, c'est comme Ouais. une... Encore 2, ouais, on fait encore, bah, allez, encore un tour de table. C'est-à-dire là, Muslim, Mondar, il fait son tour de table, tu fais le tien. Et Vas-y. après, la discussion transversale, par contre, euh, ne vous coupez pas là, c'est bien, c'est parfait, tout est extrêmement clair. Mais ne vous coupez pas quand on va passer à la truc transversale, sinon on Déjà, passera au bien, thème. parce que notre... Et merci à SNB. Et merci SNB. Non, SNB, mets les 3 minutes. Alors, les Ok, questions, c'était est-ce qu'il y a ressemblance? Alors, justement, toi, tu t'attends à ce qu'il y ait. Ouais, en l'occurrence, ce que tu dis, c'est qu'il y a ressemblance pour que je te dise non, et après, tu pars, je te dis ouais, après, tu pars chez Cher Sarid Bouddha en disant ouais, il y a ressemblance, il y a pas ressemblance, regarde. Sauf que le problème, c'est que tu comprends pas, encore une fois, notre tradition. Tu fais une langue de paix. Quand Cher Sarid Bouddha, ce qu'il entend par ressemblance, c'est univocité. C'est univocité. Après, si tu n'entends pas par ressemblance, et encore une fois, ici, tu peux même inclure la distinction de phrases. Genre. Tu fais le word concept fallacy, en fait. Le word concept fallacy qui en fait, tu impliques dans une linguistique, tu impliques dans une expression une terminaison. Alors que ce n'est pas la terminaison que j'utilise et ce n'est pas la terminaison qu'utilise ma tradition. Encore une fois, Shir Said Fo, d'accord, il parle de ressemblance, il parle d'univocité. Et d'ailleurs, je t'ai même cité Ibn Taymiyyah par rapport à ça, et je t'ai même cité dans le passage que tu avais lu, le passage lui-même te réfute par rapport aux accidents, etc., etc. Mais bref, maintenant, si tu n'entends pas par ressemblance, univocité, dans ce cas-là, oui, il y a analogie. Il y a analogie, c'est tout le enjeu du prédicat analogique. D'autre part, c'était quoi ta deuxième question? Ta deuxième question, c'est quoi? C'est par Ah, rapport au même déterminé? question, c'est dans la position que tu défends. D'ailleurs, Ah ouais, c'était par rapport à. ok, Alors, moi, je pense attends, que non, l'occasionnalisme. attends, Ouais. tu peux faire pause, t'inquiète, je te laisserai le temps, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je t'ai laissé 40 secondes de mon temps, mais alors, premièrement, la question, oui, c'est est-ce que selon la position que tu défends, hein, c'est-à-dire que du libre arbitre ou du mathématisme, etc., est-ce que dans cette position-là, les pensées, les inclinations, les désirs et toutes ces choses et tous les états mentaux sont créés par Dieu? Ok, ouais, j'ai compris, j'ai compris. Et Alors, moi, je tu suis. peux expliciter aussi la position Ash'ari. Est-ce que dans la position Ash'ari, c'est le cas? Et est-ce que dans la position Maturidi, c'est pas le cas? Ok, alors il y a deux positions. La position méthodiste, c'est pas le cas, comme le précise Sadr al-Sharia. Sadr al-Sharia, il dit quoi? Il dit que justement, le fait est que les pensées soient créées, etc., etc. C'est une erreur catégorique parce que justement, la création et le fait est que la puissance s'applique sur des pensées, des inclinaisons, ne tombent pas sous le joug de la puissance. Et d'autre part, la position Ash'ari, elle dit oui. Sauf que la position Ash'ari, elle n'est pas problématique. Pourquoi? Parce qu'ils vont rapporter une réponse. Et la réponse stipule que, en fait, Allah, il crée les intentions, il crée les inclinaisons en fonction, parce que nous savons que, si tu veux, les Ash'ari disent que Allah connaît le possible, l'impossible et le nécessaire rationnel. Et dans l'impossible rationnel, il y a un monde qui existe dans lequel l'occasionnalisme n'est pas effectif, n'est pas efficient. Et dans ce monde dans lequel l'occasionnalisme n'est pas efficient, on a des individus qui ont le libertarianisme absolu. Et justement, Allah, il va retranscrire ce libertarianisme, bien ce free will ou bien ses intentions au monde actuel. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction, il y a juste transitivité si tu veux, dans les inclinaisons, etc., etc., par rapport à Allah. Voilà. Ça, c'est la réponse qu'apporte les Ash'ari. Mais moi, encore une fois, je suis adepte de la position de Maturidi qui stipule que les inclinaisons, les intentions, etc., etc., ne tombent pas sous le joug de la puissance d'Allah. Voilà. Et maintenant, je voudrais bien, parce que depuis tout à l'heure, voilà, ça zigzague un peu, ça divague un peu, et ça dribble, disons les termes. Moi, je voudrais bien une réponse par rapport à LPT qui fait très pâle et qui prouve que vous êtes polythéiste. Voilà. Ben, on peut ouvrir la discussion, tu vois. On peut ouvrir D'accord. la discussion. Non, mais regarde, j'ai très bien. Non, on va continuer. Tu t'inquiètes pas. J'ai envie de finir mon sujet. J'ai envie de le pousser dans ses retranchements. Et c'est Bah, en tout cas, voilà. En tout cas, si jamais un de vous deux a besoin d'une source, j'ai Academia devant moi. J'ai le dossier de Nazif Mourtaroglou, que ce soit Lion d'Or ou parce que vous parlez de son dossier. Donc, que ce soit Lion d'Or ou Ashkar, j'ai le dossier devant moi. Vous me dites la phrase dont vous pensez, un de vous deux, et je peux la mettre là en live. pas Voilà. de problème. Alors, non, mais c'est très intéressant. Du coup, là, je mets quoi, 3 minutes Oui, vas-y, t'inquiète Non, pas. non, mais discussion ouverte, discussion ouverte. D'accord. Mais Oui, discussion verte. mais ça me dérange pas. Tu sais, tu peux enlever le minuteur. Ça me pose absolument pas de problème, à condition qu'il me laisse, bien évidemment, répondre à ce qu'il a dit. Alors, ben, je suis content que tu dises qu'il y a ressemblance. Alors, ressemblance, bien évidemment, non pas univoque entre la créature,
d'accord? Et Allah, c'est très bien. Alors, je vais te poser des questions qui vont être très simples, hein, mais tu pourras y répondre après. D'ailleurs, bah, explique-moi en quoi consiste. Alors, fais-moi une analogie pour m'expliquer, ok, à partir de la créature, l'attribut de la parole d'Allah, l'attribut de la vie, allez, l'attribut de la vie. Et voilà, je pense que pour l'instant, c'est suffisant. C'est-à-dire, bon, tu m'expliqueras en quoi consiste l'attribut de la parole d'Allah en faisant une analogie et l'attribut de la vie d'Allah en faisant une analogie. Ça, c'est essentiel, d'accord? C'est très bien. Et donc, en gros, cela implique que la différence justement entre les attributs qui se rapportent à la création, ou les accidents qui se rapportent à la création et les attributs d'Allah, ne sont pas une distinction de nature, mais une distinction de degré. C'est-à-dire que les attributs d'Allah diffèrent des accidents dans la perfection et non en nature. C'est très grave ce que tu viens de dire, et je pense que bon, ça ne va pas te faire. Attends, juste une seconde. Non, je finis. Ça va pas te faire changer d'avis de si tu étais savant, parce qu'apparemment, tu as une déficience cognitive, tu as du mal à comprendre ce que je te cite. Ensuite, tu as fait une distinction. Tu as dit, ok, les Ash'ari, ils reconnaissent que les inclinations, les pensées, toutes ces choses, et les désirs et tous les états mentaux sont créés par Dieu, à contrario des Maturidies. Très bien. Très bien, pas de problème, hein, on va y venir doucement. Alors, très bien. Alors, on va d'abord se cantonner sur la position Ash'ari. Tu as dit que reste sur un sujet, s'il te plaît. Reste sur un sujet, parce que là, oui, tu dis. apporte des réponses. Là, c'est questions-réponses. Pose-moi tes questions, après, j'aurai mes questions à te poser. Ok, oui, pose-moi. La première question, c'était quoi? Je réponds à la première question. Alors, La première question, c'est est-ce que je peux faire une analogie? Alors, l'analogie, pas comme ça. Tu noteras les réponses et par la suite, tu y répondras. Non, mais là, c'est sous forme. Regarde. Là, c'est sous forme de discussion transversale. Tu poses tes questions directement et j'y réponds. Oh là là, t'es après, je poserai mes questions et tu y répondras. Les gars, si vous voulez. Apporte une réponse sur. On laisse discussion ouverte, mais si vous vous coupez, on remet le minuteur. Oui, mais on remet direct. C'est à lui qu'il faut le dire. C'est-à-dire, bon, là, regarde, il sort d'une argumentation, donc je me dois de répondre à ce qu'il a dit. Ça va de soi, en fait. Puis par la suite, lorsque j'aurai répondu à tous ces points, à son exposé, etc., des deux positions sur le libre arbitre, on pourra entamer la discussion transversale. D'accord? Donc la réponse qu'il a apportée sur l'ash'arisme, c'est de dire qu'il y a un monde impossible, d'accord? Un monde impossible qui réside dans la connaissance de Dieu, c'est-à-dire Dieu a connaissance de ce monde impossible. Et dans ce monde impossible, les créatures ont une liberté absolue. Et Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il transpose le monde impossible, d'accord, sur le monde possible. Mais moi, je ne comprends pas ce que tu entends justement par un monde impossible. Moi, ce que j'entends, voilà, par définition, un monde impossible, c'est un monde qui contrevient au principe de non-contradiction. Donc maintenant, j'aimerais que tu me dises quelque chose aussi. Pourrais-tu me dire comment se fait-il qu'il y a transposition du monde, disons A, qui est impossible, sur le monde, disons B, qui est possible, mais sans qu'il y ait distribution des propriétés? Parce que si un monde A impossible influence un monde B possible, il devient par conséquent impossible. Et autre chose, parce qu'on pourrait vraiment, on pourrait imaginer des infinités de mondes impossibles. Mais là, je vais donner juste deux exemples et qui suffiront amplement justement au contre-argument. Considérons deux mondes impossibles où Ashkar a la capacité de délibérer entre. Attends, laisse-moi finir ma réponse, puis ensuite tu rétorqueras. Donc, considérons deux mondes impossibles où Ashkar a la capacité de délibérer entre plusieurs alternatives, se proposant à lui. Voilà, c'est moi dans l'exemple. Donc, nommons le premier monde impossible A, monde dans lequel Ashkar, d'accord, décide de croire en Allah, et le monde impossible B, monde dans lequel Ashkar rejette Allah. Mais qu'est-ce qui va faire que dans le monde possible dans lequel nous vivons, d'accord, A ou B impossible adviendra? Qu'est-ce qui sera le déterminant pour qu'une des alternatives soit transposée dans le monde possible? La finalité de cette défense, en fait, c'est que Allah, à la fin, c'est lui qui décide de choisir soit A, soit B. Et in fine, ta défense, elle est caduque et impertinente. Donc ça, c'est une chose. Et vas-y, je t'en prie, tu peux parler, puis ensuite, on va continuer. Alors, en l'occurrence, ici, tu fais une erreur de logique, à savoir de ne pas savoir où se situe l'impossibilité, où se situe le monde impossible. Alors, lorsque je parle du monde impossible, c'est par rapport au refus de l'occasionnalisme. Parce que, comme je l'ai dit au préalable, nous disons que l'occasionnalisme est nécessaire rationnellement. Donc, le refus de l'occasionnalisme implique l'impossibilité rationnelle. Et c'est de ce monde dont je parle. Et c'est de ce monde spécifique. Il n'y a pas plusieurs mondes, il n'y a pas une infinité de mondes. Je parle d'un monde spécifique. Il y a transposition des propriétés du monde actuel sur les propriétés du monde B, voilà, du monde A sur les propriétés du monde B. Et justement, la transposition des propriétés, d'ailleurs, tu as parlé du fait que l'on ne peut pas transposer des propriétés impossibles sur le monde possible, mais je te dis que ces propriétés sont possibles. Ce qui est impossible, c'est par rapport à l'occasionnalisme, c'est par rapport au refus et la non-adoption de l'occasionnalisme. C'est là où se situe l'impossibilité.
Donc, ce que tu as fait en réalité, ce n'était qu'une erreur de logique et une erreur d'argumentation. Ta prémisse a été réfutée. Ta prémisse de la transposition a été réfutée. Maintenant, en l'occurrence, moi, ma position, comme je l'ai expliqué, c'est la position Matoldisi. Donc, si tu veux débattre avec moi, tu débats sur ma position, tu ne débats pas sur la position de Ash'ari. Je t'ai rapporté ce que disent les Ash'ari, tu t'en feras ton propre avis. Est-ce que tu peux réfuter ma position parce que tu es en train de débattre avec moi? Je ne vais pas débattre des catholiques alors que tu es orthodoxe. C'est bien logique. Et d'autre part, est-ce que je peux te poser une question à présent, André?